En qualité de disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir d'être des sentinelles sur la tour, et de recommander aux membres de l'Église de se garder des faux prophètes et des faux pasteurs. Ils sont à l'affût des fidèles, pour les séduire. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Notre Seigneur, Sauveur, Jésus, nous a prévenus. Il nous a dit que dans les temps de la fin, on verra des gens. Ils diront qu'ils sont prophètes. Ils feront même des miracles. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il nous a prévenus. Il nous a dit que dans les temps de la fin, vous verrez des gens. Ces gens vous diront qu'ils sont prophètes. Vous les verrez même faire des miracles. Mais attention, ce sont des faux prophètes. Ils feront des miracles et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est docteur, apôtre, évangéliste, tout le monde, général de Dieu, guide spirituel. Ça pousse de partout, comme des champignons. Mais il a dit, dans les derniers temps, vous verrez ces choses. Et Jésus est la vérité, ce qu'il dit, on le voit. Ça arrive toujours. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a beaucoup de victimes. Beaucoup se sont fait avoir, beaucoup d'enfants de Dieu. Financièrement, il y a beaucoup de femmes. On a couché avec sur la base des mensonges. Il y a des victimes. Ces gens sont au milieu de nous. Ils cherchent le pognon. Lorsqu'ils sont en face d'une femme, ils voient le sexe et ils ont couché avec beaucoup de femmes. Mais la Bible dit, éprouvez les esprits, car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Des esprits de séduction. Ils vont habiter des faux prophètes. Parce que Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et regardez aujourd'hui, cette séduction marche. Regardez toutes ces personnes qui courent derrière les faiseurs de miracles. Ils courent. On voit une vidéo sur YouTube, on prend le téléphone du faiseur de miracles, et on fait tout pour aller le voir. Mais Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et ça marche. Beaucoup se sont déplacés, venir en métropole, à partir d'une vidéo, d'une personne qu'ils ont vue sur YouTube. Et ça confirme la parole de Jésus. Ils séduiront beaucoup de gens. Je veux te dire quelque chose. Lorsqu'un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, t'impose les mains, il te transmet l'onction de Dieu qui est en lui. Mais lorsqu'un faux homme de Dieu fait des miracles, il te transmet l'onction de Satan qui est en lui. Il faut que tu saches que l'onction du diable est toujours accompagnée de démons. C'est comme ça que beaucoup parmi vous, tu n'étais pas possédé. Mais comme tu es allé voir un faiseur de miracles, il t'a touché, il t'a transmis des démons. C'est qu'aujourd'hui, tu es déjà possédé. Alors qu'au début, tu ne l'étais pas. Oui, Satan donne son onction à des gens, à ses serviteurs, pour opérer des miracles. On l'a vu en Égypte. Dieu passe par Moïse, il fait des miracles. Satan donne son onction aux sorciers d'Égypte. Eux aussi répliquaient aux miracles de Moïse. Satan aussi donne une onction pour faire des miracles. Satan aussi donne une onction pour prophétiser. Regardez cette femme de Actes des Apôtres au chapitre 16. C'était une voyante. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Tout le monde, les gens qui voulaient connaître leur avenir, venaient voir cette femme. Un jour, alors que Paul et sa délégation passaient, elle s'est mise à crier. Ces gens sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai.
effectivement, Paul était là pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de mensonge. Mais cette vérité sortait de qui? D'un démon de Python qui habitait dans cette femme. C'est ce que la Bible dit. Un faux homme de Dieu qui traite avec des marabouts discrètement. Un faux homme de Dieu qui traite avec des tradis praticiens pour avoir les puissances. Il peut te révéler les choses de ta vie. Oui, le démon voit. Le diable voit. Il peut te révéler les secrets de ta famille. Et toi, tu vas dire, c'est un homme de Dieu. Cette femme qui criait que ces gens sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. C'était la vérité. Est-ce qu'elle avait le Saint-Esprit? Non. La Bible dit, c'est un démon de Python qui était en elle. Il y a des gens qui sont allés dans des sociétés secrètes, se faire initier, obtenir des pouvoirs, les pouvoirs des démons, pour prophétiser, pour faire les miracles. Tu me diras, frère, je suis malade. Où est le problème? Même si c'est un faux homme de Dieu, je cherche juste la guérison. Mon frère, ma soeur, si tu raisonnes comme ça, c'est l'ignorance. Il faut que tu saches que dans un faux homme de Dieu ne se trouve pas le Saint-Esprit. Il y a un démon en lui. C'est grâce à ce démon qu'il peut pratiquer la voyance, qu'il appelle prophétie. C'est grâce à la puissance de ce démon qu'il peut opérer des miracles. Donc, lorsque tu es en face d'un faux homme de Dieu et qu'il te touche, ou qu'il prie pour toi, il y a transmission d'onction. Il te transmet l'onction démoniaque qui est en lui. Et l'onction démoniaque est toujours accompagnée de démons. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous êtes en face de ces gens-là, tu es en transe. Tu es en transe. En fait, c'est des démons qu'il t'a transmis qui te mettent en transe. Oui, quand tu vas vers un faux homme de Dieu, parce que tu es attiré par les miracles, mais ces miracles viennent de l'onction de Satan qui est en lui. De la même façon que les sorciers d'Égypte faisaient des miracles, Moïse fait un miracle, eux aussi répliquent par un miracle, parce qu'ils avaient l'onction de Satan sur eux. C'est pourquoi Jésus a dit, dans les temps de la fin, vous verrez des gens, ils vous diront qu'ils sont prophètes. Vous les verrez même faire des miracles. Mais ils ne font pas les miracles par l'onction de Dieu. Parce qu'ils ont eu recours au diable à travers les serviteurs de Satan, tradis praticiens, marabouts, les médiums, les astrologues, les loges, les rituels occultes. Ce sont les instruments du diable. Satan pour traiter avec toi. Il va te dire d'aller voir son serviteur, le tradit praticien. Son serviteur, le médium, le marabout. Parce qu'il faut que tu saches qu'un médium, un tradit praticien, un marabout est avant tout un sorcier. Il est avant tout un sorcier. Or, Jésus a dit, Satan ne fait pas la guerre à lui-même. Le diable ne peut pas mettre une maladie dans ton corps. Le même diable qui travaille derrière le tradit praticien, le marabout, va enlever ce qu'il a mis. Satan, c'est un menteur. Ce sont des séducteurs. Qu'est-ce qui se passe? Si tu viens voir un faux serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Satan est en lui. La maladie qui est en toi, la maladie vient du diable. C'est Satan qui a mis la maladie dans ton corps. Le démon qui est dans le faux serviteur de Dieu va déplacer. Il va enlever la douleur qui était par exemple sur ton ventre. Et toi tu vas crier, tu vas commencer à témoigner. Je suis guéri, je n'ai plus mal. Mais après un temps, Satan va mettre un autre problème. Ce ne serait plus la douleur de ventre. Mais il va mettre autre chose dans ta vie. Ça peut être que tu perds ton emploi. Ça peut être une autre maladie. Ou des problèmes de couple pour que tu repars voir son serviteur, le faux homme de Dieu. Comme ça, il va te tenir lié à ce loup que toi tu appelles papa. Satan va te lier à ce loup. Tu ne vas plus l'abandonner puisque tu te souviens qu'un jour, par la prière de ce loup, les douleurs que tu avais au ventre sont parties. Et c'est comme ça que tu vas suivre ce loup. On peut te dire, il a fait un sacrifice humain, tu es toujours derrière lui. On peut te dire, il a violé une petite fille, ça rentre là, ça sort là, tu es toujours derrière lui. Satan t'a déjà lié à ce loup. Et c'est comme ça que beaucoup parmi vous aujourd'hui sont déjà liés, attachés. Satan t'a déjà attaché à un faux homme de Dieu.
Tu es au courant de ses adultères. Tu es au courant de sa débauche. Tu es toujours derrière lui. Tu es au courant de ses viols. Peu importe. Mais tu es toujours derrière lui. Satan t'a déjà lié à ce loup. Alors, bien aimé, la Bible dit que des séducteurs sont entrés dans le monde. Nous devons faire attention. Ce n'est plus le moment de courir derrière les gens, aveuglement derrière les gens. Ils sont nombreux aujourd'hui, bishop, prophète, pasteur, général de Dieu, ils sont nombreux, apôtres. Mais Jésus a dit, ils seront nombreux, des gens qui se diront prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres. Ils feront même des miracles, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, bien aimé, je ne voudrais pas être long. Lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, on regarde un peu ce qui se passe, le témoignage de ces gens qui se disent hommes de Dieu. S'il y a un passage biblique, frères et sœurs, que les faux hommes de Dieu ont piétiné, marché dessus. Apocalypse, chapitre 22, le verset 18 et 19. Dans l'Apocalypse 22, bien-aimés, ouvrez votre Bible. Je dis bien Apocalypse 22, chapitre 22, du verset 18 à 19. Dieu dit aux hommes, c'est la dernière page de la Bible, Apocalypse 22, c'est la dernière page. Dieu dit aux gens, je ne vous permets pas de rajouter quoi que ce soit à ma parole. Je ne vous autorise pas à ajouter quoi que ce soit à ma parole. Mais lorsqu'on regarde dans l'église, qu'est-ce qui a enseigné? Qu'est-ce qui a enseigné? La vérité s'appelle Jésus. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vers vous, il vous apporte un autre évangile, refusez-le. C'est Jésus, le Messie. Le seul qui a été envoyé pour notre salut s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a dit qui est la vérité. Mais les gens de Dieu, ceux qui se disent prophètes, pasteurs et autres, ont craché sur Apocalypse chapitre 22 au verset 18. Regardez ce qu'ils font. Ils ont rajouté des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus. Les disciples prêchaient l'évangile de Jésus. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans les prédications de Paul, Pierre, Jacques et les autres, les autels, les sacrifices, les offrandes pour une guérison, l'autel pour une délivrance, un sacrifice pour une guérison. Vous ne verrez pas ça. Parce qu'ils sont restés fidèles à l'évangile de Jésus. Lorsque tu restes fidèle à l'évangile de Jésus, et comme dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande pour une guérison, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de purification par un bain avec le miel, purification avec un bain d'hysope. Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Restez fidèles à l'évangile de Jésus. Les disciples sont restés fidèles à l'évangile de Jésus. C'est pourquoi vous ne les verrez jamais dire à un malade, tu dois bâtir l'autel. Parce que ça ne fait pas partie de l'évangile de Jésus. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais allez voir un peu ce que ces menteurs-là enseignent. Pour que les démons quittent ta maison, tu mets le sel partout. Mais Jésus a dit en son nom, on chasse les démons. Eux disent, non, c'est par le sel. Tu répands le sel partout à la maison. Des pratiques de marabout dans l'église. Ils vont jusqu'à dire aux femmes, tu n'arrives pas à faire d'enfants, c'est parce que ton mari n'a pas l'onction. Ma semence a l'onction. Si je couche avec toi, tu vas voir. Ta malédiction là sera brisée. Et beaucoup de femmes ont donné leur corps. Après, aucun résultat. Il n'hésite pas à fabriquer des prophéties. Il est en face d'une jolie fille. Là, il est prêt à inventer n'importe quoi. Dieu me dit qu'il y a un esprit en toi, un démon. Tu l'avais chopé au cours d'un rapport sexuel avec une mauvaise personne. Mais comme ce démon est rentré en toi par un rapport sexuel, il ne peut partir que par un rapport sexuel aussi. Alors que Jésus a dit, c'est en son nom qu'on chassera les démons. Mais nous avons aujourd'hui des gens qui enseignent qu'on peut chasser les démons par le sexe, un rapport sexuel.
Apocalypse 22, je ne vous permets pas de rajouter quoi que ce soit à ma parole. Ils ont fait des rajouts. Ils ont ajouté des choses. Regardez le mensonge qu'on a aujourd'hui dans l'église. Vous avez certains qui vont jusqu'à vous proposer de l'eau ointe, de l'eau bénite. Vous êtes délivré par de l'eau. Vous êtes protégé par un autocollant, comme Tibi Joshua le dit. Faites attention, bien-aimés. Chaque enfant de Dieu doit lire Apocalypse, chapitre 22, verset 18. À partir de là, tu vas commencer partout, peu importe ton église, de regarder. Est-ce que ce qui est prêché est biblique? On ne dit pas amen pour dire. Parce que vous avez dans les églises, parfois le pasteur prêche n'importe quoi. Vous entendez des sœurs, surtout des femmes. Amen. On ne répond pas amen comme ça. Il faut être sûr que ce qui est dit est biblique. C'est ça la vérité. C'est pas quelqu'un prêche. Il dit amen, amen. Non. Lisez la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de rajouts dans les enseignements aujourd'hui. Ils ont rajouté plein de choses. Ils ont rajouté. Les disciples sont restés à l'évangile de Jésus. Lisez tout ce qu'ils ont écrit. Jamais. Ils ont dit à un malade, tu dois bâtir l'autel. Jamais. Vous ne verrez dire à quelqu'un, tu dois faire un sacrifice. Parce qu'eux voulaient rester fidèles à l'évangile de Jésus. Ils voulaient rester fidèles à l'évangile de Jésus. C'est pourquoi eux ne parlent pas d'autel. C'est pourquoi eux ne parlent pas d'offrande pour une guérison, une offrande avant une délivrance. Eux ne parlent pas de ça. Ils voulaient rester fidèles à l'évangile de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu vas quelque part, l'homme de Dieu te demande une offrande avant la prière, tu as affaire à un escroc. Si on te dit de faire un sacrifice, pour qu'on prie pour toi, c'est du commerce, il n'y aura rien. Dieu ne vend pas ses bénédictions. Dieu ne vend pas ses bénédictions. Si tu donnes l'argent à un homme de Dieu parce que tu veux une délivrance, il n'y aura rien. Parce qu'on n'achète pas les délivrances de Dieu. On n'achète pas l'onction de Dieu. Mais tu donnes ton argent parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que la Bible dit, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Bâtir l'autel fait partie des œuvres de la loi. Les sacrifices font partie des œuvres de la loi. Les offrandes font partie des œuvres de la loi. La Bible dit, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est pourquoi, tu l'as bien remarqué, tu avais bien bâti l'autel, tu as donné l'argent. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Zéro. Tu as bien donné une offrande pour la guérison. Tu n'as jamais été guéri. Parce que Dieu dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. On te demande de faire des sacrifices, c'est les œuvres de la loi. Dieu ne peut pas agréer ça. Tu donnes ton argent là pour rien. Tu n'auras rien en retour. Tu dépenses ton argent là pour rien. C'est pourquoi, vous verrez les disciples, ils sont restés à l'évangile de Jésus. Jamais ils ont parlé d'offrande à quelqu'un pour une délivrance. Jamais. Ils ont dit à quelqu'un, donne d'abord une offrande et je vais prier pour toi. Jamais. Jamais. Ils voulaient rester fidèles à l'évangile de Jésus. Bien-aimé, si tu es dans une église où on impose des offrandes, des sacrifices, des autels avant une prière, tu as affaire à un faux homme de Dieu. C'est un escroc. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Jésus a dit, je vous donne mon pouvoir gratuitement. Je vous le donne gratuitement. Donnez-le gratuitement. Il n'a jamais dit de vendre les prières. Il n'a jamais dit, prenez d'abord une offrande pour une délivrance. Non. Bâtissez, que les gens bâtissent d'abord des autels. Il n'a pas dit ça. C'est pourquoi vous ne verrez pas un disciple de Jésus parler d'autel devant un malade, parler de sacrifice devant une personne possédée. Jamais. Parce qu'il voulait rester fidèle à l'évangile de Jésus. La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ
n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas le Père, n'a pas le Fils. On doit rester dans la doctrine de Christ. On doit rester dans l'évangile de Jésus. Si tu sors de ça, si tu rajoutes, là, Dieu n'est plus avec toi. Et si Dieu n'est plus avec toi, c'est Satan qui est avec toi. Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous laisse regarder une petite vidéo de TB Joshua. Et vous allez voir un peu quelque chose qui m'a choqué. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer quelque chose tout de suite. Dieu ne permettait pas. S'il y a quelque chose qui irritait Dieu, c'est le fait que son peuple, au lieu d'avoir les regards sur l'Éternel, leur Dieu, ils détournaient leur regard de Dieu et ils les amenaient ailleurs. Dieu ne supporte pas ça. C'est pourquoi tous ces peuples qui ont braqué leurs yeux sur Satan, les sorciers, toutes ces personnes qui sont dans l'occultisme, Dieu les a vomis et il s'est détourné d'eux. TB Joshua ne peut pas venir dire aux enfants de Dieu que voici un autocollant. Il est loin. Cet autocollant va vous protéger. Vous vous rendez compte? Voici un autocollant qui va vous protéger. Non, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous protège. Voici une eau, loin. Vous devez la boire. Cette eau peut guérir n'importe quelle maladie. Nous savons tous que les gens sont guéris au nom de Jésus. Jésus a dit, tu imposes les mains aux malades, tu pries en mon nom, il sera guéri. Il n'a jamais parlé d'une eau. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus, il n'a pas le Père et le Fils. Restons dans la doctrine de Jésus. N'amenons pas des autocollants dans l'église. N'amenons pas de l'eau dans l'église. Restons dans la doctrine de Jésus. Les disciples sont restés dans la doctrine de Jésus. J'ai tout dernièrement entendu un faux prophète ivoirien. Il dit qu'il est prophète. Il parlait avec une femme. La femme a des problèmes. Et cet homme a dit à la femme, au moment de prier pour elle, cet homme a dit que la pierre de mon autel vienne briser la malédiction qui est sur toi. Que la pierre de mon autel vienne briser la malédiction qui est sur toi. Là, on n'est plus dans l'évangile de Jésus. Là, on n'est plus dans l'évangile de Jésus. Parce que dans l'évangile de Jésus, tout se fait au nom de Jésus. À mon nom. Mais là, ce monsieur dit que la pierre de mon autel vienne briser la malédiction qui est sur toi. Ils ont des autels. Paul n'avait pas l'autel. Personne n'a jamais vu l'autel de Jésus. C'est lui le chemin. Mais lui nous parle de quel autel? Il est dans quel évangile? Pierre n'avait pas l'autel. Paul n'avait pas un autel. Jésus n'avait pas un autel. Et il dit que la pierre de mon autel, ce sont des sorciers. Ce sont parce que des sorciers ont des autels. Je connais un ami. Son nom est dans la franc-maçonnerie. Il a une chambre où se trouve son hôtel. Même sa femme ne rentre pas là-bas. Même sa femme ne met pas pied là-bas. Les sorciers ont des hôtels. Mais les serviteurs de Dieu n'ont pas d'hôtel. Paul n'avait pas l'hôtel. Personne n'a vu l'hôtel de Jésus. Mais cet homme dit que la pierre de mon hôtel. Je voudrais juste que vous sachiez que lorsqu'un faux homme de Dieu qui a l'onction donnée par Satan te touche, il faut que tu saches que tu retournes chez toi avec des démons. L'onction véhiculée par Satan est toujours accompagnée de démons. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus aller bêtement derrière quelqu'un parce qu'il fait des miracles. Parce que tu risques d'aller prendre des démons. Tu feras mieux, même si une personne fait des miracles, de prier, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est ton serviteur? Sinon, si tu cours parce que tu l'as vu faire des miracles, tu vas aller prendre des démons. En Égypte, Dieu faisait des miracles par Moïse. Satan aussi faisait des miracles par les sorciers d'Égypte. Lorsqu'un faux homme de Dieu fait des miracles, il a l'onction de Satan. Et si tu vas le voir, l'onction de Satan viendra sur toi. Ça va te mettre en transe. Et il va te transmettre des démons. C'est comme ça que beaucoup parmi vous sont aujourd'hui possédés. Tu ne l'étais pas avant.
Mais parce que tu es allé voir un faux homme de Dieu et tu as eu des démons. C'est ça le problème. Donc, bien aimé, vous allez écouter vous-même ce que Tibu Joshua raconte. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous et chacun de vous aura sa pensée puisque vous avez l'Esprit de Dieu. Le contenu se renouvelle chaque matin, m'a donné la grâce de faire ces outils de foi. C'est le nouvel autocollant pour notre protection, ainsi que pour tous nos biens. C'est une nouvelle eau d'onction. Le contenu se renouvelle chaque matin. Il n'y a aucune maladie qu'elle ne puisse guérir. Il n'y a aucune affliction qu'elle ne puisse soigner. Au nom de Jésus. Il n'y a aucun problème qu'elle ne puisse résoudre. Il n'y a aucun fardeau qu'elle ne puisse porter. Au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi le choix de l'eau au lieu de l'huile? C'est parce que elle peut être appliquée sur n'importe quelle partie du corps. Elle n'est pas à vendre. C'est pour cela qu'elle est ointe. Ne vous laissez pas duper par le désespoir. N'oubliez pas, l'ignorance est un péché. Elle n'est pas à vendre. Voici l'emballage. Le contenu se renouvelle chaque matin. Ne vous laissez pas duper par le désespoir. Elle est pleine du feu de résurrection. Je ressens le feu, la puissance de résurrection, le feu de résurrection. Je le ressens. Votre entreprise qui était en sommeil, c'est une nouvelle aube. Vos finances qui étaient en sommeil, c'est une nouvelle aube. Votre mariage qui était en sommeil, c'est une nouvelle aube. Votre santé qui était en sommeil, c'est une nouvelle aube. Bonjour. Joyeux Noël et bonne année. Bien-aimés, il n'y a pas, je ne ferai pas de commentaires. Vous êtes des grandes filles, des grands garçons. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez entendu vous-même ce qu'il dit. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Je termine par ce verset biblique. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. De Jean chapitre 1 verset 9. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.